Yo les gars, c'est Matt, nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va rush le ladder aujourd'hui ensemble, tous ensemble, avec le mode agile les gars, le mode R, un mode que j'admire beaucoup. Donc petite parenthèse, actuellement à l'heure où je vous parle, on est deuxième Yop de Pandore. Le deuxième Yop de Pandore est dans le classement Yop, on doit se trouver à peu près, on doit être 15e, 16e Yop interserveur. Donc c'est pas mal, ça. On continue de monter dans le ladder, donc c'est cool les gars. L'objectif vraiment c'est d'être dans le podium, hein, vous le savez, mais c'est dur, hein, c'est très dur. Donc je vous montre le stuff vite fait en 2 petites secondes. On tourne actuellement à 4700 et quelques de cotes. Donc j'essaye pareil toujours de monter les gars. Je vous montre ça vite fait. Dorabis les gars. Cap indescriptible 3% R. La Dorabis elle est pas exo % R. Une menoture 2% R. Ensuite on a les palmes triton, pas exo res non plus. D'ailleurs faudrait que je pense à me les exo res, hein, les bottes et la coiffe. Ensuite on part sur double Valet Vénard avec l'amulette qui est exo 2% R. Le gant Valet Vénard exo PM. On a un petit bonus, je vous montre un qui est toujours très sympathique. Voici. Le second anneau c'est l'alliance Glourson PA. Alors salut à toi et dédicace à toi du coup. On va le saluer. Salut à toi et puis dédicace à toi. On va se remettre en absent. Donc voilà, double Valvénard. Second anneau c'est l'alliance Glourson. La plume Biorado 3% R. Le bouclier Stalax sans Vita. Le blaireau doudou, ivoire, ébène, ocre, abyssal, scintillant, coco. En termes de stats, on monte à 1200 d'agi quasiment. On a 4500 PDV, 11 PA, 6 PM. Les dommages R, on a 150 dommages fixes R. Et les restes, je vous montre, elles restent globalement potables. Vous mettez pause si vous voulez les voir en détail, hein, comme vous le souhaitez les gars. Donc voilà, on va rush le ladder aujourd'hui avec ce mode là. C'est vraiment un mode que je trouve, pour tous ceux qui me demandent, Matt, quel est... Enfin, si maintenant je joue Yop, quel stuff prendre si je devais jouer un élément? Vous êtes nombreux à me poser cette question. Moi je vous conseille franchement le mode R. Si vous pouvez que vous procurer un seul stuff sur votre Yop, ce serait le mode Agi parce que c'est le plus complet, qui peut éroder, qui peut kick des PM. Il peut taper à distance au cac. On a le zénith les gars là. Le but ça va être vraiment de... On va rush le ladder aujourd'hui, mais on va essayer de caler des gros zéniths sur nos adversaires. Vous allez voir que ça peut très souvent choquer les adversaires. Vous allez le voir dans les games qui vont poursuivre. Je vous laisse avec les games les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite clochette de notification si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un très bon visionnage. C'était Matt. Et merci encore pour tous vos retours positifs. Merci du fond du cœur. Bon visionnage. Ok les amis, du coup là on part sur un match-up très intéressant. On se tape un Eka Flip. Franchement Eka Flip c'est des match-up que j'ai pas trop souvent, mais c'est très intéressant. En fait soit ça va se jouer à l'érosion de ouf, ou soit ça va... Je sais que j'en croise parfois qui spam la griffe joueuse s'il est haut. Donc on va essayer de s'adapter les gars. On va pas faire la même erreur que j'ai déjà pu faire une fois. On va rester comme ça et je vais juste mettre la... On va monter sur la DD pour avoir plus de PDV et puis tenter de choper l'initiative je pense. Pour ceux qui se demanderaient quelle DDG, hein, c'est celle-ci pour tous mes modes. L'avantage de cette dragonade c'est que tu peux la mettre justement sur peu importe l'élément que tu es quoi. On part sur ça, on se met prêt et on voit ce que l'on affronte. 36% R, on va le saluer. Salut à toi mon ami. Attendez. Il a a priori pas de scintillant. À moins que je louche, hein, on est de bon matin les gars, mais pas de scintillant en vue quoi. On va s'avancer tranquillement par là, petite cabosse, on va changer notre ébène en mêlée, ébène à distance comme ceci. Petite épée divine, pourquoi pas. Et on va juste venir se placer là et là. Et on passe tour. Donc bonne chance à toi. 4400 PDV, il y a 36% de résistance R, ça va être un petit peu délicat. Donc il a pas de scintille. Il a pas de scintille, il faut retenir. A priori il est pas terre. Ah si, il est terre, potentiellement terre. Hein. Ah, ok, le pilouface qui crit, ça fait moins de dégâts, c'est pour ça qu'il a tapé moins. Mais en soi, ok, il est terre. Eka Flip terre, nous on est 27% de résistance terre. Je croise rarement des Eka terre. Ou alors est-ce qu'il est terre d'Opou peut-être, je sais pas, c'est une optique aussi. Hein. Bon, ça va être difficile, je vous le cache pas les gars. On va tenter, on va voir ce qu'on peut faire. Déjà là, le placement est très bien. 1, 2, 3, 4, je peux pas l'avoir. A priori, juste, on va temporiser comme ceci. On va pas speeder les gars. Hein. On va pas speeder, on va se mettre un peu de chill et en soi... si maintenant je m'avancerai là, je m'exposerai déjà un petit peu. Donc je sais pas. Je vais une fois rester là, puis on va voir les gars. Hein. Je vais rester là parce qu'en fait j'aimerais voir vraiment s'il est... Est-ce qu'il est terre d'Opou? Je sais que ça c'est très dangereux. Même un Eka terre de base c'est dangereux en fait. Hein. En tout cas il a un joli petit skin. Hein. Un joli petit skin. Il va venir se positionner par ici. Donc moi...
Je peux bon. En fait, faut que j'arrive à voir s'il est cac ou s'il est de distance. À partir du moment où je vais pouvoir vraiment commencer la game. Je vais juste faire ça, je vais... Non, je vais pas précis, hein, je vais juste faire ça. Comme ça, on l'érode directement. Le but du jeu, ça va être de l'éroder au max, hein. Je vais faire ça. Et là, on va juste venir se recaler, je dirais, ici. Hein. Je réfléchis. Ouais, on va se recaler là-bas. On passe tour. Du coup, là, on lui a déjà mis un ébène plus un peu d'érosion. On passe tour, j'ai dit. Ok. Donc, le but du jeu, va falloir que je l'érode. On a de la chance, il a que 4200 PDV de base. Ça peut être un point positif, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, ok, Odora. Je suis trop content, les gars, de vous faire une petite game là, comme ça. On rush le ladder ensemble, ça fait plaisir. Franchement, le mode R pour le ladder, il est très intéressant. Il va venir rush direct. Et là, on va voir est-ce qu'il est cac, est-ce qu'il est quoi. Pile ou face, coup critique. Ça, c'est nickel. Il est Dopu, je crois. Hein. Il nous met déjà contre le mur. Donc, franchement, l'avantage, on le tacle à 2000%, voire 3000. Hein. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ça. Ok. J'aurais dit un petit coup pour coup. 4, 5, 6. Je vais faire ça. Comme ça, on charge l'ébène en mêlée. Je vais faire ça. Là, il est encore érodé théoriquement. Donc, je vais juste lui mettre un petit zénith. Voilà, je vais lui kick des PM. Ok. Et là, je vais juste venir me placer. J'aurais dit par là-bas. Hein. Ou alors là. Non, là-bas. On va se placer par là-bas. On passe tour. Du coup, là, c'est nickel. L'érosion entre déjà bien en place. Hein. L'érosion entre bien en place. Donc là, il est sous coup pour coup. Donc, est-ce qu'il peut venir ici et me bloquer? Je sais pas. Je connais pas trop tous les sorts des EK. Franchement, attendez. On va voir déjà s'il est terre Dopu ou quoi. A priori, il veut nous caler contre un mur. Donc, il doit être terre Dopu. Hein. Ouais, ça se voit, non? Si, je crois qu'il est Dopu. C'est du Dopu, là, les 111 là en bas. Non? Ça c'est le Rox R et ça c'est le Rox Dopu. Hein. Le coup pour coup vient bien l'embêter par contre. Hein. Mais vraiment bien. Tu vois, ouais. Le coup pour coup vient l'embêter. Là il kick du PM, là il va... Bien joué, il se décale. Bien vu. Bien joué. Ça envoie le petit chaton. Ok. Donc on est en précis bas. Précis bas, il a encore 13% d'érosion sur lui. Donc ce que l'on peut faire à la limite... il a encore 13% d'érosion. Je vais juste me rapprocher ici. Je vais faire ça. Normalement, l'ébène se posera sur lui. Ouais. Parfait. Et on va pouvoir kick du PM et je me place là. Hein. Ouais. Faut juste que le kick PM passe. Ce serait beau. -1. Franchement, ça me convient. Et je vais me placer là. Ça, on évite un peu le free Dopu. Il est encore sous coup pour coup. Là, il a 2 ébènes -500. Ça fait relativement mal. Hein. 2800 PDV de base. Attendez, les gars. Bon, j'ai pas encore claqué une seule Vita pour l'instant. Hein. Ni une seule vertu. Donc en soi, on est bien. Il se mange un peu de Dopu hein, avec le coup pour coup. C'est toujours ça. Donc il avait pas de scintille. Donc ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas ce stress en plus pour calculer le scintille et tout. Là, il va se positionner où? Ici, le chaton va venir le soigner. Ok, bien vu. Il se contre-coup. Sinon, je l'aurais tué. Ok. Ce que je propose, à la limite, on peut faire ça. On continue notre beau jeu d'érosion, les gars. Pas trop le choix. Hein. Pas trop le choix d'éroder la bête. Hein. Même si c'est sur le shield, on érode. Hein. L'érosion passe quand même. On fait ça. Notre pote le Dokoko, il vient dans un tour. Donc je vais me Vita. Parfait. Et là, on va juste pouvoir venir... On va se passer par là-bas, je pense. Hein. Vas-y, on va se positionner là-bas. On passe notre petit tour. Donc là, il a quoi? 2400 PDV de base. Ça, on s'en tire plutôt bien pour l'instant. Après, on reste focus. Hein. On n'oublie pas, c'est un EK. Donc il peut nous contrer avec sa chance d'EK flip aussi. Il peut gagner un tour avec la chance. Hein. Donc faut qu'on fasse gaffe. Hein. Pile ou face, ok. Ok, on a de bonnes patates. Hein. Il kick -1 PM, ça va. Il va encore reculer. Ouais, bon là, le placement, tu vois, il est bien. Là, il s'est bien placé. Nous, on proc un Dokoko. À la limite, on va même pas tenter de rush ou quoi. Je veux dire, on est bien. Nous, on n'est pas érodé. Enfin, on n'est pas spécialement érodé, quoi. Lui, il est bien érodé. Donc en soi, je me dis... On va pas se précipiter en fait, on va juste se vertu. Booster les dommages. Bon, on peut faire les deux, hein. Comme ça les ébènes tapent plus fort, voilà. Et on se maîtrise, nickel. Nickel, et je vais me placer genre ici, comme ça on va le forcer à venir. Hein. Ok, on passe tour et du coup c'est à toi de jouer. Vitamine du coup il s'appelle. N'oublie pas les gars, il a 36% R, hein. C'est pas des... il a de belles... En fait, hein, il a de belles res, grossièrement, c'est des belles res dans tous les éléments. Il va venir se booster à ce que je vois. Et il recule. C'est pas trop bien ce qu'il fait, certes, il est full PV, mais il est tellement érodé que... Moi ça me va, à la limite, j'hésite, je pourrais, bon là, et mettre des tannés. Mais je vais continuer mon jeu d'érosion. Donc je vais faire ça, je vais précis, on posera un ébène en plus de ça, on se positionne ici. Et on continue notre beau jeu d'érosion les gars, on n'a pas le choix. Hein. Il a trop de régène sinon. Et là je pourrais le coup pour coup, mais en fait je peux pas. Donc on va pas le faire. Je peux... Un petit flamiche inutile, mais on le fait. Et là on va juste reculer.
juste là-bas. Alors je débute pardon, mode Dopu. Ah ok, bah il est bien Dopu. Je sais pas trop comment le jouer. Ouais, tu vois, il est bien Dopu, c'est pour ça il essaye. Mais le souci, c'est que Eka Flip Dopu contre un Yop, je pense pas que c'est avantageux parce que avec le coup pour coup, ça peut trop te contrer. Hein. C'est peut-être pas trop avantageux de jouer Dopu contre un Yop en tant qu'Eka Flip, hein, bien sûr. Ok. Du coup, là, je sais pas si on va le kill parce qu'en soi, il est bien érodé. Si en plus, on a l'opportunité d'avoir un Free Zenith, donc je sais pas trop. Ah non, Odora. Donc là, il va avancer. Ouais, son but, c'est vraiment de nous caler contre un mur depuis le début. Hein. J'ai capté ça, donc il est bien Dopu. Bah, on peut lui dire bien joué. Ah non, on est en précis bas, je suis stupide. Je vais juste à la limite. Coup pour coup. Flamiche. Il est encore érodé, je crois. Hein. Normalement, il a toute son érosion. Ouais. Et là, on met un Free Zenith qui passe quand même à 1100 à peu près. Un petit Zenith, les gars. 1100 sur l'érosion. Hein. Donc voilà. Ça passe plutôt bien. Et là, il est sous coup pour coup. En soi, on est relativement bien. Hein. On va se placer genre là-bas. On passe tour. Petit ébène, moins 240. Là, il a plus trop de PM. Non, franchement, on a su contrer le fait qu'il soit Dopu. Ça se voit. Ekater, c'est très fort en Dopu. Donc c'était prévisible qu'il soit terre Dopu, quoi. Il va peut-être pouvoir... Non, il y a le coup pour coup, tu vois. Il peut nous mettre un peu Dopu, mais pas trop non plus, quoi. Le coup pour coup carry vraiment... Ça carry de ouf, hein. Ok, moins 400. On esquive la perte. Ouais, ok, ouais. Moins 400, il pose un ébène. Et là, il va... Ok. Ok, il donne un PR. Attendez, les gars, on se focus. Là, il a 1000... Ah, il se fait soin un peu. Ouf, notre vitalité commence un petit peu à descendre aussi délicatement, là. Hein. On peut aller là, on peut tenter quand même un kill en soi. Hein. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais précis. 1000 PDV, il a un ébène. Le Zenith, je sais pas s'il va faire de gros dégâts. Non, peut-être double anneau, je pense que ça pourrait le faire. Il a 2 ébènes. Hein. En soi, il a 2 ébènes. Normalement, ça passe. GG à toi. GG à toi. Je sais pas écrire, les gars. Bien joué, très belle game, franchement. 10 minutes à peu près. On se gagne 186 colisétons. Non, bien joué. Franchement, bien joué, mais je pense que c'est pas trop rentable de jouer Dopu contre un Yop parce que j'ai vraiment le coup pour coup qui peut vraiment te faire chier concrètement. Donc c'est pour ça. Mais très belle game, bien joué à toi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on sweep sur une prochaine game. A tout de suite. Ok les amis, du coup pour cette game là on se retrouve contre un Zobal. Donc franchement les gars, Zobal c'est un gameplay que je croise très rarement, quoi, les Zobal. C'est vraiment très rare, donc mode agi comme ça. On va fermer ce truc de Discord et puis on part sur ça. Je pense que le Zobal je vais le prendre avec le familier plutôt, où je me tâte les gars. Attendez, je réfléchis 2 secondes. Non, on va rester comme ça pour vraiment roxer, vraiment on se met prêt. Waouh, il a la cape pestilentielle carrément. Salut à toi mon ami. Crocobure, nuée pestilentielle, as-tu un scintillant? Argenté scintillant. Il a un scintille. Faire de la tyrannie, c'est quoi? En tout cas, il est chargé niveau item légendaire, lui. Hein. Donc, faire de la tyrannie, je sais pas ce que c'est exactement. La nuée pestilentielle, ça, c'est la cape corruption. Et la croco. Ok, donc on affronte un petit Zobal en cap corruption, pourquoi pas. Il a 15... Ce qui est bien, c'est qu'il a pas trop de résistance air, mais il a quand même beaucoup de vita. Hein. Il a 5000 PDV. Ce que je vous propose, on peut charger l'ébène à distance là-dessus. En même temps, on tape. Ou alors, je charge pas l'ébène. Sinon, je vais juste pas charger l'ébène. Je vais juste faire ça. Je vais full taper. Et je vais juste reculer par là-bas. On passe tour. Alors, salut, bon jeu. Bah, de même à toi, du coup. Donc, il a un scintillon, on note. Hein. C'est à noter. Attendez, les gars, on va se focus. C'est à ne pas sous-côté. Parce que la nuée pestilentielle, ça peut... Enfin, ça peut... Non, c'est très fort, en fait. C'est très fort. J'aimerais bien savoir ce que c'est l'affaire de la tyrannie, là. J'ai aucune idée. Il peut rush direct. Moins 50 dommages. Ok, moins 50. C'est pas cumulable, je pense. Ouais, moins 50, juste. Ok, pour l'instant, il nous a pas encore posé de poison. On peut se procurer une petite zone. Donc, honnêtement, ce serait bête de pas en profiter. Bah, profitons, les gars. Hein. Si maintenant, je fais... Non, attends, je vais plutôt aller là. Je vais précis. Je vais éroder comme ça charge l'ébène aussi en charge 5, nickel. Je vais faire ça, le masque devrait tomber. Ok.
Je vais coup pour coup notre jeune ami. Je vais lui kick des PM. J'ai juste reculé par là-bas, nickel. On passe tour. Là, du coup, il se mange un petit ébène. Par contre, là, il est peut-être sous coup pour coup, mais il va quand même nous poser des poisons. J'aurais peut-être du vertu. Regardez bien, les gars. Alors, il nous pose un poison, je crois, déjà. Ouais. On a déjà 2 poisons, ok. Wow, et il se régène pas mal. Hein. Ouais, faut que je l'érode. Hein, parce que le régène est largement présent. Ouais, pas mal. Franchement, le petit Zobal, là, il est pas mal. On se mange un petit moins 500. Moins 500. Donc, ce que je peux faire, je peux juste un ti, notre pote. Si je pourrais mettre un gros zénith. Hein. Franchement, tant qu'il est érodé, je me tâte. Hein. Genre un gros zénith comme ça. Vas-y, ça fait quand même du 1300, les gars. Hein. Un gros zénith à 1500 en crit. Ils le sentent passer, je pense. Hein. Je vais juste me faire ça. Et là, on va venir juste se placer ici. On passe tour. Ok, là, on prend que le de coco, il a plus que 900. 10 séries. 0,2. Ouais. Attendez, j'ai bégayé. Attends, on refait. Attends. Ouais, moins 800. Attendez, j'ai bégayé, les gars. Du coup, Siri, il a pas capté ce que j'ai dit. Waouh. C'est dur, c'est dur. Là, c'est dur, ouais. Ouais. Je le tacle pas. Ah, pour 1 PM, je le tacle. Sinon, je vais lui mettre juste deux petits coups d'érosion comme ça. Je vais précis. 5, 6, 7. Je vais juste faire ça. On va bon. Et on va se barrer genre par là-bas. On passe tour. Ok. Là, il se mange pas mal d'ébènes. 10 séries. 0,2 fois 2800. 0,2 fois 2800 font 560. Merci à toi, jeune ami. 560, il proc notre pote. Là, il peut se remettre du shield peut-être. Hein. 900 shield. Oh les gars, attendez. Attendez, je me tâterai. Ah, on est en précis bas. On est en précis bas, mais est-ce que ça pourrait passer? Si je viens là, je fais ça. Attendez, je me tâte. Faut que ça passe. Il a un scintille. C'est bugué la prévision ou c'est juste... C'est bugué ou pas? C'est bugué. Ah les gars, je sais pas si c'est bugué la prévision. Est-ce qu'elle est buggée? Je sais pas. On va tenter. Ah bah bien joué. Waouh. GG. Allez, prévisu les gars, ça peut faire faux espoir parce que... Ok, bah bien joué, très belle game, excellente game. Par contre, maintenant que j'y pense, j'ai pas claqué une seule vita ni une seule vertu de la game. Si je vous dis pas de bêtises, normalement j'en ai pas claqué une seule. Hein. En tout cas, très belle game. Franchement, la cape pestilentielle, là, il y en a beaucoup qui l'ont. Du coup, on se gagne 184 colis de toi environ. Non, très belle game. Je vais juste voir un truc. Ouais, la prévision du Zénith était buggée. C'est pour ça que j'ai hésité à Vertu plutôt. Mais heureusement que j'ai Zénith parce que la prévision était simplement buggée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là, les gars. J'espère que de rush le ladder en mode R vous aura plu, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification pour être notifié tout simplement des prochaines vidéos à venir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de ce mode. Moi, le mode R, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment un mode que j'aime beaucoup. C'est vraiment l'un des meilleurs, entre guillemets, pour rush le ladder. Je trouve c'est le plus complet en tout cas. Là vous voyez contre le Zobal c'était très pratique parce qu'il contrôle pas son masque en fait le Zobal. Du coup on peut tenter, enfin espérer en tout cas des zones avec le masque et le Zobal. Et on a eu de la chance à un tour, on a pu faire une belle zone pour qu'il le masque direct quoi. Donc voilà, je vous laisse sur ça, c'était Matt, passez une agréable journée, à très bientôt, ciao.